Bonjour, alors je voulais évoquer avec vous les problématiques que vont poser le coronavirus pour les agriculteurs. Alors vous avez entendu donc notre ministre qui a parlé tout simplement de besoins de main-d'œuvre en agriculture. Voilà, je vais faire un petit tour de l'exploitation, vous expliquer un peu notre problématique et puis aussi vous proposer une solution, que vous soyez agriculteur ou que vous puissiez donner un coup de main. Ça pourrait être sympa de pouvoir nous aider et puis d'aider en même temps la France à continuer à s'alimenter correctement. Allez, on regarde ça. Certains salariés de la coopérative de matériel agricole, la CUMA, sont tout simplement indisponibles étant donné qu'ils étaient sujets à risque. Donc on a 2 personnes qui sont tout simplement en arrêt actuellement. Heureusement, il y a un collègue qui a pu donner un coup de main, j'allais dire, pour pouvoir aller aider à ce que l'avancement des travaux puisse se faire. Mais lorsque le pic de travail va arriver lors de la plantation des pommes de terre, on risque d'avoir des difficultés tout simplement dans l'organisation et dans les horaires de travaux parce que on va forcément avoir des pics et moins de personnel et moins de monde. Et là, pour trouver du personnel qualifié, c'est assez difficile, à part peut-être des conducteurs d'engins ou des gens spécialisés dans ce type d'activité. Une des autres conséquences sur notre activité de pension de chevaux, c'est tout simplement l'obligation de sortir les chevaux pour les propriétaires, étant donné qu'ils n'ont plus accès aux installations. Heureusement, on a des pâtures pour pouvoir les mettre donc tout simplement en liberté pour qu'ils puissent avoir suffisamment d'exercice. Et puis on a nos salariés aussi qui sont là présents, qui ont répondu présents, donc c'est très bien. On leur donne un coup de main aussi le matin pour alimenter et pailler pour qu'ils puissent avoir le temps de sortir tous les chevaux. Et puis ensuite le week-end pour qu'ils puissent prendre une journée de congé. Nous on reste au pont. Alors pour l'instant ça va, mais bon, je pense qu'avec le temps, si ça dure réellement 6 semaines, ça va commencer à être compliqué. Mais bon, en tout cas on a la chance de pouvoir avancer là-dessus. Une autre problématique rencontrée, c'est la recrudescence des dépôts sauvages dans les champs. Voilà, on ne s'y attendait pas forcément, mais voilà, il y a plusieurs dépôts qui ont été refaits. Peut-être est-ce dû à la fermeture des déchetteries, mais en tout cas, les gens ne sont pas forcément très responsables à ce niveau-là, quoi. Ici aussi, juste en bordure de ville. J'ai la chance d'avoir réceptionné l'ensemble de mes plants de pommes de terre donc pour la plantation, ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues. Alors pour l'instant, il n'y a rien de grave, mais il y a eu des ralentissements dans les transports forcément. Et pour pouvoir réaliser une implantation, forcément, il faudra que les plants soient prêts et réchauffés un petit peu. Donc ça peut prendre un peu plus de temps et donner un délai supplémentaire à notre activité. Une des grandes questions que se posent actuellement les producteurs de pommes de terre qui ont en stock, comme moi ici, des productions qui devaient être destinées à l'alimentation et la transformation, donc pour les cantines entre autres, ou alors la restauration rapide ou la restauration tout court, on va avoir forcément des problèmes de stock excédentaire étant donné que la consommation a diminué très fortement. Et comme ici, j'ai à peu près 300 tonnes d'excédent hors contrat. Déjà, je ne suis pas sûr que mes contrats vont être pris, mais en plus, ces 300 tonnes qui représentent environ 45 000 € risquent de ne pas être consommées, achetées tout simplement parce que le marché est saturé et on risque d'avoir une perte sèche qui va être quand même très impactante pour l'exploitation et pour son avenir. Ici, les collègues s'apprêtent à semer des oignons en agriculture biologique. Donc la problématique qui va se poser d'ici quelques temps, c'est d'avoir le personnel pour pouvoir tout simplement désherber ces oignons, étant donné qu'il faut énormément de main-d'œuvre en agriculture bio. Mais le problème se pose déjà, par exemple, pour la récolte des fraises. On a aussi pour les asperges la même problématique et dans certains endroits, déjà actuellement, il y a un manque de personnel. Donc n'hésitez pas à aller, pourquoi pas, donner un coup de main. Il y a un site qui existe à ce niveau-là et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Pour pallier à ces difficultés de main-d'œuvre, un site a été mis en place par l'ANEFA et Pôle emploi. Il s'agit tout simplement de Des bras pour ton assiette où vous pouvez vous rendre, que vous soyez agriculteur ou alors que vous proposiez éventuellement de l'aide, vous pouvez aller vous inscrire sur ce site tout simplement en allant cliquer dessus, hein, c'est vraiment très simple, et proposer soit votre offre d'emploi ou éventuellement votre proposition d'emploi. Donc c'est vrai que ça peut être une solution citoyenne pour pouvoir aider à continuer la chaîne alimentaire et puis éventuellement pouvoir aider aussi des personnes au chômage ou en difficulté en ce moment qui n'ont pas de revenus comme les indépendants ou alors les intermittents. Voilà, donc c'était une solution proposée pour cela. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Bon ben voilà, vous avez compris un petit peu plus les difficultés que l'on peut rencontrer et ce qu'on voit au niveau de l'agriculture pendant ce coronavirus. Ça risque d'évoluer, il y a peut-être encore d'autres choses qu'on n'a pas vues, mais en tout cas vous en savez un petit peu plus. Bon ben écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut intéresser quelqu'un d'entre vous pour avoir plus d'informations, pour parler de ce site donc, qui s'appelle tout simplement Des bras pour ton assiette et éventuellement d'aller y jeter un œil et puis pourquoi pas de participer à cette action. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!
Nous, on en a parlé avec Thierry, il est agriculteur à côté de Lens. Ici, les collègues s'apprêtent à semer des oignons en agriculture biologique. Donc la problématique qui va se poser d'ici quelques temps, c'est d'avoir le personnel pour pouvoir tout simplement désherber ces oignons, étant donné que le personnel étranger qui est employé habituellement, vu le manque de personnel en France, n'est pas disponible. Et il y a un autre souci. On fait des Depuis raccourcis. 2 semaines, les restos, les marchés et les cantines scolaires sont fermés, donc ça fait beaucoup de nourriture qui n'est pas vendue. Ici, j'ai à peu près 300 tonnes d'excédent. Ces 300 tonnes qui représentent environ 45 000 € risquent de ne pas être consommées. Alors les agriculteurs, ils sont indispensables parce que sans eux, évidemment, on n'aurait rien à manger. Et là-dessus, ils tiennent tous à nous rassurer. Regarde. Bonjour quotidien, Ouais. le blé est semé, le blé pousse très très bien, il y en aura pour vos pâtes, pour votre pain, il n'y aura pas de pénurie alimentaire de ce côté-là, pas de soucis. Voilà, en ce moment on est plus de 400 000 à bosser, plus ou moins confinés dans une cabine ou dans une étable, bosser pour vous nourrir. Pour vous dire aussi qu'il n'y a aucune pénurie alimentaire qui est en vue, la récolte 2019 elle est dans les greniers, on est en train de semer la récolte 2020. Arrêtez aussi de stocker des pâtes et plein d'autres féculents, en plus en ce moment on ne fait pas beaucoup d'exercices. On risquerait peut-être tous d'avoir les fesses un peu bouchées. Tournez-vous vers les produits frais. Alors, une chose à faire, aidez-vous et nous on fera le reste. Alors si les agriculteurs sont essentiels, c'est pas seulement parce qu'ils nous nourrissent, ils filent aussi un petit coup de main aux soignants. Par exemple, Manu, lui, il plante des betteraves, mais c'est pas pour les manger. Comme vous pouvez voir, le saumon tourne, les betteraves c'est pour faire du sucre, mais aussi de l'alcool. Nos usines travaillent à faire de l'alcool, à produire de l'alcool pour faire des gels hydroalcooliques. Voilà, prenez soin de vous, restez chez vous. Merci Paul. Voilà, donc tu vois, Yann, le gel hydroalcoolique que tu as juste là, c'est peut-être les betteraves de Manu C'est ça. qui ont intérêt à nous produire. C'est ça, ça me fait penser de mon maître. Merci à Étienne, Bruno et aux autres. Aimez-les et ils feront le reste, c'est ce qu'ils disent. Donc aimons les agriculteurs. Merci beaucoup Paul et allez de la lumière. Salut plus. Allez de la lumière, pardon. Les silences de la semaine.